Vous savez maintenant que je crois fermement que l'emprunteur est l'esclave du prêteur, car votre outil de création de richesse le plus puissant est votre revenu. Et lorsque vous n'avez pas engagé vos revenus sous forme de paiement envers tout le monde, vous pouvez les investir et devenir riche. Vraiment. Le paiement moyen d'une voiture en Amérique aujourd'hui est de 503. C'est juste de la folie. C'est dingue. Si vous investissez 500 $ dans un fonds commun de placement d'actions de croissance décente entre 30 et 70 ans, vous en aurez plus de 5 millions. De cette façon, une chose qui vous fait valoir 5 millions, n'est-ce pas incroyable? Et donc je suis devenu connu pour sortir les gens de leurs dettes, et cela change la vie. Cela change votre arbre généalogique. Cela change votre retraite. Vous prenez votre retraite dignement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce livre de recettes 72 façons de préparer l'alpo et de l'aimer, mais vous devez le faire exprès. Et se désendetter pour investir est le chemin le plus court. Et ce qui m'étonne, c'est que presque tout le secteur financier se concentre sur une partie de l'équation, à savoir la partie investissement de l'équation. Et ils ont tous un tas de théories. Maintenant, j'ai toutes les lettres et licences après mon nom. J'ai un diplôme en finance. J'ai eu toutes les licences du métier. C'est incroyable le nombre de personnes dans le monde financier, qu'il s'agisse de conseillers financiers, d'écrivains ou de blogueurs. Quoi qu'ils fassent, ils ont des opinions sur l'argent qui n'en ont pas et dont les antécédents en matière d'enseignement aux gens à investir et de les inciter à investir sont nuls. C'est à 3% du public que tous ces gens gagnent leur argent grâce aux riches et gagnent tout leur argent grâce aux riches. Et la plupart des conseillers ne vous tromperont pas si vous n'avez pas d'argent. Ils ne veulent pas s'asseoir et vous parler. Nous avons donc commencé à enseigner aux gens, bien sûr, il y a toutes ces années, comment investir. Et puis, alors que nous avons rencontré de très nombreux milliers de millionnaires au fil des ans, comment ont-ils investi? Que font-ils? Eh bien, nous suggérons, et j'investis personnellement dans de bons fonds communs de placement d'actions de croissance. Je les répartis en 4 types, croissance et revenus, croissance, croissance agressive et internationale, et un palmarès de 10 ans. Ne devriez-vous pas simplement acheter des fonds indiciels? Eh bien, tu peux si tu veux. Les fonds indiciels, essentiellement un fonds S&P 500, reflètent le marché. Il s'agit essentiellement du marché boursier. Et donc, vous allez faire exactement ce que fait le marché boursier, en bien ou en mal. Les fonds communs de placement que j'achète surperforment le S&P 500. Et ils ne sont vraiment pas si difficiles à trouver. De nombreux fonds communs de placement ne surperforment pas le S&P 5. Donc, si vous envisagez d'acheter cela, eh bien, ce serait stupide. Achetez simplement un S&P 500, mais j'achète des fonds communs de placement à 500. Et la composition de mon portefeuille que je viens de décrire bat presque toujours ce marché parce que j'achète des fonds qui surperforment le marché. Ce n'est pas si difficile à faire. Vous ouvrez le prospectus et il y a 2 petites lignes sur le graphique. L'un d'eux est le S&P 500. Si le fonds commun de placement que vous examinez, si cette ligne est inférieure à cette ligne du S&P 500, n'achetez pas ce fonds. C'est dur. Vraiment pas tellement. À cela, mais Dave, dites simplement aux gens d'acheter ces fonds chargés. Oui, ils paieront une commission. C'est très bien. Demandez à quelqu'un dans votre vie de vous aider à investir. Toutes les données indiquent que vous continuerez à investir dans ce sens. Mais quand vous êtes seul avec toutes vos théories et qu'un présentateur idiot arrive au journal télévisé du soir et prédit la fin du monde, que faites-vous? Vous retirez tous vos fonds communs de placement exactement au mauvais moment. Parce que tu n'as personne dans ton coin qui te dit de ne pas sauter. Ne sautez pas. Au lieu de cela, vous êtes juste là-bas avec vos propres émotions et le présentateur. Et c'est ainsi que vous choisissez lorsque vous sautez. Toutes les données indiquent donc qu'un portefeuille décent de fonds communs de placement performants est gagnant. Et le plus important, c'est d'investir de l'argent dans des fonds communs de placement. En fait, une étude montre que 74% de la réussite de la retraite est due à cela. C'est ce qu'on appelle le taux d'épargne. Le nombre d'entre vous qui ont investi de l'argent au lieu d'en parler et d'investir continuellement année après année, année après année, année après année, mois après mois,
semaine après semaine avec votre chèque. Dans votre four 101K encore et encore, encore et encore. C'est ainsi que vous devenez riche. C'est ridicule. J'en sais beaucoup sur les fonds communs de placement et laissez-moi vous expliquer comment je les sélectionne. Environ 81% du choix sur mon fonds commun de placement, 85% est basé sur son taux de rendement, son historique. Si le palmarès est égal et que j'essaie de chercher, je cherche le palmarès le plus long, qui le fait depuis longtemps. J'aime les quartiers avec de grands chênes lorsque j'achète un bien immobilier. Vous voyez ce que je dis? J'aime un long palmarès, quelque chose de stable. Je n'aime pas le risque. J'aime gagner de l'argent. Le risque équivaut à ne pas gagner d'argent pour moi. Gros risque quand même. Vous souhaitez le répartir sur 4 types. Croissance et revenus, croissance agressive et internationale. Parlons-en un instant, car il existe toutes sortes de noms pour les fonds communs de placement et le nom du fonds commun de placement vous indique ce qu'il contient. D'accord. Un fonds de croissance et de revenus est également appelé fonds à grande capitalisation, parfois également appelé fonds de premier ordre. Et le jeton bleu est le jeton le plus cher sur la table de poker. Cela signifie donc qu'il s'agit de grandes entreprises dans ce type de grande capitalisation qui est l'abréviation de grande capitalisation. Une grande capitalisation signifie qu'il s'agit de grandes entreprises. Vos fonds de croissance et de revenus sont donc de grandes entreprises. Ennuyeux. Parmi les 4 types de fonds communs de placement dans lesquels je place de l'argent et que je recommande, celui-ci est le plus calme. Si vous deviez comparer la volatilité de ce fonds à celle du marché boursier, vous verriez que c'est beaucoup plus calme que le marché. En d'autres termes, c'est votre ami lorsque les choses tournent mal. C'est votre écurie. Ce sont les grandes sociétés de dinosaures. Ils sont ennuyeux. D'ailleurs, quand les choses montent, c'est aussi ennuyeux. Ce n'est pas excitant quand les choses montent, c'est déprimant. Si vous regardez cette chose, pourquoi ne se porte-t-elle pas bien alors que le reste du marché est en hausse? Parce que cela va plus lentement que la hausse du marché et plus lentement que la baisse du marché. Parce que c'est une terre stable. Un fonds de croissance se situe en plein milieu. Le fonds indiciel S&P 500 serait considéré comme un fonds de croissance. Un fonds de croissance regroupe des entreprises en croissance. Ce sont en quelque sorte des entreprises de taille moyenne. Vous pourriez donc entendre cela appelé fonds de moyenne capitalisation. Il ne s'agit que de fonds communs de placement d'actions de croissance standard. Il y en a beaucoup, des tonnes de fonds qui relèvent de ce domaine. L'idée est plutôt simple. Le fonds de croissance qui se situe en quelque sorte juste au milieu. Vous voulez quelque chose au milieu. Cela va à peu près influencer ce que fait le marché en termes de volatilité. Mais vous pouvez obtenir des fonds communs de placement qui sont des fonds communs de placement d'actions de croissance qui surperforment le S&P 500. Vous pouvez même obtenir des fonds de croissance et de revenus, même s'ils ne sont pas aussi volatiles, mais à surperformer le S et le P 500. Ensuite, il y a le fonds de croissance dynamique. C'est le frère sauvage. C'est le fou. Vous devinerez peut-être que cela sera également appelé fonds à petite capitalisation. Ce sont des petites entreprises, des start-up, beaucoup d'entreprises technologiques, et elles sont très folles. Tous les trucs amusants et bizarres sont là-dedans. Et cela signifie qu'une partie échoue et atteint 0. Et donc, c'est un mélange plus fou. Cela va être beaucoup plus volatile que le marché boursier. Le prix va donc augmenter plus vite que le marché, mais il va baisser plus vite que le marché ne baisse. Petite capitalisation, croissance agressive, actions, fonds communs de placement, également connus sous le nom de marchés émergents, vous l'appelleriez aussi ainsi. Les fonds internationaux signifient que les actions qu'ils contiennent sont des sociétés étrangères. Ce ne sont pas des entreprises américaines. Il a un cousin embrassant appelé Fonds mondial. Si vous pensez à un globe, qu'est-ce que c'est? C'est tout. Cela permettrait donc de regrouper des entreprises internationales et américaines dans un fonds mondial. Et ce serait un cousin d'un fonds international. D'ailleurs, les sociétés américaines surperforment généralement les autres sociétés internationales en tant que groupe et votre fonds international sera donc le moins performant de ces dernières décennies. Et un fonds mondial surperformera un fonds international parce que vous y mettez du piquant.
vous y incluez généralement des entreprises américaines. Et donc, vous savez, vous voulez avoir des BMW et des Mercedes là-dedans. Vous voulez avoir du LG et d'autres produits, même si certains de ces produits sont fabriqués aux États-Unis, ce sont des sociétés étrangères. Vous recherchez donc des sociétés basées à l'étranger, qu'il s'agisse d'une société française ou de n'importe quelle société appartenant à un fonds international, puis vous répartissez vos investissements entre ces 4 types. Très simple ici. Le truc, c'est de le faire. C'est ça le truc. Tout le monde parle. Des discussions et des discussions et des discussions et des discussions et des discussions sur l'investissement. Le problème, c'est que personne ne le fait. Les gens à qui nous avons parlé lors de leur thématique des millionnaires qui sont millionnaires, vous savez comment ils sont devenus millionnaires? Ils l'ont fait. Et jamais, quand je leur ai demandé comment ils étaient devenus millionnaires, ils n'ont jamais répondu « Oh mec, j'ai réussi le coup de circuit ». Ils ne disent jamais cela parce que cela n'arrive jamais. « Oh Dave, j'ai réussi le coup de circuit. J'ai obtenu ce fonds commun de placement qui a augmenté directement et j'ai gagné tout mon argent en un seul au revoir. Vous savez, mon copain golfeur m'a donné un conseil boursier. Je ne rencontre pas de millionnaire qui le soit. J'entends des histoires à ce sujet. Mais un copain de golf avec une astuce en bourse est comme un copain de golf avec une histoire de pêche. Celui qui est parti. Je veux dire, c'est juste que tout le monde a une opinion et tout cela n'est que de la merde. Il faut donc vraiment s'arrêter et avancer lentement et régulièrement. En fait, investir est la seule façon de procéder. Donc, croissance et revenus, croissance agressive, internationale, ne courez pas après les rendements, n'investissez pas d'argent dans des choses que vous ne comprenez pas. Les gens se font arnaquer lorsqu'ils investissent de l'argent dans des choses que quelqu'un leur a dit être bonnes et qu'ils font confiance à cette personne au lieu de savoir quel est le problème. Ils faisaient, vous savez, tous ces athlètes que vous lisez sur les stars de la NFL et ils ont perdu 10 millions ou ils ont gagné 100 millions de dollars et tout est parti. Et vous savez comment ils perdent leur argent parce qu'ils le confient à quelqu'un d'autre et qu'ils ne le regardent même pas. Et puis, ils sont choqués de découvrir que cette personne était un escroc. C'est comme ça que vous perdez votre argent. C'est votre argent. C'est comme si c'était vos enfants, ce qui signifie que vous devez les faire se comporter. C'est comme si vous deviez obliger vos enfants à se comporter correctement. Vous devez faire ça. Si vous voulez de bons enfants, c'est comme ça que ça va se passer. Si vous voulez de l'argent, c'est comme ça que ça se passera. Il faut le comprendre. Désormais, vous n'êtes pas obligé d'avoir une maîtrise en finance. Ce truc n'est pas sorcier. Ce n'est vraiment pas si difficile. Vous devez vraiment, très sérieusement, faire cela et comprendre à quoi sert l'argent. N'investissez pas d'argent. C'est pourquoi lorsque vous souscrivez une assurance, lorsque vous obtenez un prêt hypothécaire, lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement, c'est pourquoi lorsque vous faites tout cela, c'est vous. Il faut comprendre ce que tu fais. Et la seule façon d'y parvenir est de choisir quelqu'un pour vous aider dans l'un de ces domaines en élaborant votre plan successoral. Si c'est compliqué, vous faites vos impôts. S'ils sont compliqués, ce genre de choses, il faut quelqu'un assis de l'autre côté de la table qui ne soit pas un vendeur, mais qui ait le cœur d'un enseignant, pas le cœur d'un vendeur. Je suis une vente facile une fois que je comprends quelque chose, mais jusqu'à ce que je le comprenne, je n'y mets pas un centime. Je ne vais pas de l'avant avec ça. C'est si simple.